Pourquoi vouloir être un manager gentil est une erreur? Tu veux bien faire, tu veux être respecté sans être craint, tu veux être apprécié sans devenir un clown. Et tu te dis que la meilleure stratégie, c'est d'être gentil. C'est-à-dire compréhensif, patient, arrangeant, souple. Le management humain, le management moderne, le management bienveillant, quoi. Sauf que je vais te dire quelque chose qui peut piquer un peu. Vouloir être un manager gentil, ce n'est pas une qualité, pas du tout. C'est souvent une stratégie de protection. Parce que derrière la gentillesse, il y a parfois autre chose, et même assez souvent en fait. Il y a la peur du conflit, la peur d'être mal vu, la peur d'être le méchant dans l'histoire, ou encore la peur de perdre la relation. Et au final, tu fais un échange qui est catastrophique. Parce que tu gagnes du confort à court terme, mais tu perds ton autorité à long terme. Le problème, c'est que le mot gentil est un piège. Il mélange deux choses qui n'ont rien à voir. Le respect d'un côté et la complaisance de l'autre. Tu peux être respectueux et ferme, tu peux être empathique et exigeant, mais si tu confonds empathie et complaisance, eh ben tu t'auto-sabotes. Et aujourd'hui, ce piège est partout, parce qu'on vit une époque où on a mis la bienveillance sur un piédestal. Et beaucoup ont compris le message de travers, malheureusement. On a remplacé la responsabilité par le confort, on a remplacé le cadre par l'ambiance, on a remplacé l'exigence par la peur de froisser. Résultat, des équipes fatiguées, désorganisées et parfois cyniques. Parce qu'une équipe ne respecte pas un cadre mou, elle s'y adapte. Et s'y adapter, ça veut souvent dire une chose. On fait le minimum acceptable. Et on teste jusqu'où ça peut aller. Visualisons ensemble une scène. Tu as un collaborateur qui arrive en retard régulièrement. Pas un retard énorme, mais assez pour casser le rythme, on va dire quelques minutes. Tu vas lui dire une fois gentiment, fais attention, ça décale. Puis tu vas le dire deux fois. Puis tu finis par laisser passer parce que t'en as marre, parce que tu n'as pas envie d'être chiant. Et là, tu viens de créer une norme. Cette norme, c'est que tes règles sont négociables. C'est une catastrophe, ça. La norme, c'est que les standards s'appliquent quand tu es de bonne humeur. Et une équipe comprend ça très vite, bien évidemment. Et toi, de ton côté, tu crois que tu évites un conflit, alors qu'en réalité, tu construis un conflit plus gros, mais qui arrivera plus tard. Et quand il explose, tu recadres en tension forcément, tu pourras plus faire autrement. Et là, tu passes pour injuste, parce que tu n'as pas été clair dès le départ. Tu as été gentil, puis tu es devenu dur, mais tu es faible en fait. Le problème, c'est pas que tu sois gentil. Le problème, c'est que tu sois instable, parce que ta gentillesse est devenue une fuite, pour ne pas dire une faute. Et je vais te le dire comme un leader te le dirait. Ta mission n'est pas de préserver le confort. Ta mission est de protéger le cadre pour protéger le collectif. Pourquoi? Parce que protéger le cadre, ça protège aussi les gens. Parce que dans un cadre clair, tout le monde sait à quoi s'attendre et ça réduit la charge mentale. Dans un cadre flou, les gens passent leur temps à deviner. Ils devinent ce qui est important. Ils devinent ce qui est urgent. Ils devinent ce qui est toléré. Et deviner, c'est épuisant à la longue. Ils ne doivent pas chercher à comprendre. Ça doit être instinctif. Donc ton management gentil, s'il est flou, il n'est pas bienveillant, loin de là. Il est anxiogène. Parce que tu laisses l'incertitude remplir l'espace. Et aujourd'hui, l'incertitude est déjà partout. Économie instable, changement permanent, injonctions contradictoires, fatigue généralisée. Les gens n'ont pas besoin d'un manager gentil. Ils ont besoin d'un manager solide, un repère, un phare. On en revient toujours à la même chose. Il faut quelqu'un qui fait baisser le bruit de fond. Et tu sais ce qui fait baisser ce bruit? C'est la clarté, tout simplement. Et la clarté, ça demande parfois d'être inconfortable. Le vrai mensonge moderne, c'est de croire que gentil égale humain. Non. Humain, c'est être lucide. Être humain, c'est dire les choses tôt. Être humain, c'est éviter aux gens de s'enfermer dans des mauvaises habitudes. Humain, c'est aussi recadrer avant que ça devienne humiliant. Parce que quand tu attends trop, tu finis par exploser. Et ton explosion, elle fait plus de dégâts que ton recadrage calme. Et je vais aller plus loin, le manager gentil crée souvent une injustice silencieuse. Il laisse passer chez certains, il compense pour d'autres, il couvre même parfois. Et au final, qui paie le prix? Les plus sérieux? Les plus engagés? Ceux qui sont à l'heure? Ceux qui tiennent les délais? Ceux qui se donnent? Et eux, ils regardent. Et au bout d'un moment, ils se disent « Pourquoi est-ce que je me fatigue ?» Et là, tu perds ton moteur, tu perds les piliers, tu gardes les opportunistes. Donc être gentil, c'est parfois un luxe que tu ne peux pas te permettre. Pas parce qu'il faut être dur, parce qu'il faut être juste. La justice, c'est la vraie bienveillance, pas la complaisance. La justice, c'est des règles claires, appliquées avec respect. Et je sais que tu as une peur derrière tout ça. Tu as peur que si tu deviens plus ferme, mais que tu deviennes froid. Tu as peur de perdre la relation. Tu as peur de devenir le chef autoritaire. Tu as peur d'être rejeté. Et c'est tout à fait normal. Mais je vais te poser une question simple. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Une relation agréable ou une relation saine? Parce qu'une relation saine supporte la vérité. Une relation agréable, elle dépend du silence, du non-dit, du « on verra plus tard ». Et à long terme, le non-dit tue tout, absolument tout. Il tue la confiance, il tue le respect, il tue le sens, et il crée des équipes qui sourient en façade, mais se plaignent en coulisses. Donc si tu veux être un manager humain, tu dois accepter de déplaire parfois. Pas de déplaire gratuitement, de déplaire au service d'un cadre. Tu dois accepter d'être celui ou celle qui dit non, celui qui tranche, celui qui recadre. Et si tu le fais bien, ton équipe te remerciera. Pas sur le moment peut-être, mais dans le niveau de confiance et de sécurité que tu vas installer.
Maintenant, on va passer au concret. Je te donne les 3 erreurs classiques du manager gentil, entre guillemets. Première erreur, il confond écoute et validation. Il écoute un problème et il dit oui. Il écoute une plainte et il s'aligne. Un leader écoute, puis il décide. Il ne se met pas au service de chaque émotion, pas du tout. Il se met au service de la mission. C'est pas la même chose. Tu comprends la nuance? Tu peux reconnaître une émotion sans céder. Tu peux dire « je comprends que ce soit frustrant » et enchaîner par exemple avec « voilà la décision que je vais prendre ». Mais bien souvent, il faudra patienter, il faudra cogiter un peu sur ça et revenir après sur la question. Ça c'est adulte, ça c'est solide, ça c'est du leadership. Deuxième erreur, il évite les conversations difficiles. Il laisse courir, il espère que ça se réglera tout seul et il attend le bon moment. Et le bon moment n'existe pas. Il y a seulement le moment où c'est petit et le moment où c'est gros. Et plus tu attends, plus tu charges émotionnellement la conversation. Plus tu charges, moins tu es juste. Et moins tu es juste, plus tu perds ta crédibilité. Troisième erreur, il compense en travaillant à la place des autres. Il corrige, il rattrape, il réécrit, il finit, parce qu'il veut protéger son équipe. En réalité, il infantilise, ça c'est terrible. Il envoie le message que les standards existent, mais que c'est lui qui porte le coup global. Et au bout d'un moment, que se passe-t-il? Tu t'en doutes très bien. Il s'épuise, il devient amer, et finalement il explose. Tu connais peut-être toi-même cette sensation. Tu donnes, et un jour tu te dis, ils abusent quand même. Mais ils n'abusent pas toujours. Ils s'adaptent au système que tu as créé. Et si ton système récompense la passivité, tu vas récolter la passivité. Et le fusible, ce sera toi. Donc comment tu te sors de ça sans devenir un tyran? Vaste question. Tu remplaces la gentillesse par 3 principes. Le premier, c'est le respect. Tu respectes les personnes. Tu ne joues pas avec leur dignité. Jamais. Vraiment jamais, j'insiste. Mais à contrario, et surtout pour te protéger, tu ne respectes pas les comportements nuisibles. Tu ne respectes pas les excuses permanentes. Tu ne respectes pas la médiocrité installée. Deuxième principe, c'est la clarté. Tu dis ce que tu attends, tu dis ce qui est non négociable, tu dis ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et tu le dis tôt, dès que possible, avant que ça pourrisse. Ça aussi c'est une évidence, mais il faut le préciser, c'est très important. Troisième principe, la conséquence. Encore une fois, pas la punition, la conséquence. Si quelqu'un s'engage et ne tient pas, tu reviens dessus. Et si quelqu'un dévie, tu recadres. Si quelqu'un ne respecte pas le cadre, tu ajustes le cadre ou tu le places dans le cadre. Et oui, c'est ça manager, c'est maintenir un système viable, pas maintenir une ambiance agréable. Et maintenant, je vais te donner une méthode très simple pour arrêter d'être gentil sans devenir dur. Cette méthode a 3 phases là aussi. La phase 1, le fait. La phase 2, l'impact. Et la phase 3, l'attente. Prenons un exemple. Tu es arrivé en retard 3 fois cette semaine. Ça met l'équipe en tension et ça retarde le démarrage. À partir de maintenant, tu arrives à l'heure et si tu as un problème, tu m'alertes avant. Tu as vu? C'est simple, c'est propre. Ce n'est pas agressif. Ce n'est pas humiliant non plus. Mais c'est ferme. Et si tu fais ça, tu vas sentir quelque chose. Au début, tu vas être mal à l'aise, parce que c'est peut-être pas naturel chez toi, parce que tu as confondu la fermeté avec la méchanceté. Mais ensuite, tu vas respirer, parce que tu vas arrêter de porter en silence ce que tu n'oses pas dire. Et ton équipe va respirer aussi, parce qu'elle va s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que le non-dit crée une tension invisible. Tout le monde la sent, mais personne ne la nomme. Le leader, c'est celui qui nomme cette tension invisible, et qui la règle, sans théâtre. Et j'aimerais aussi que tu comprennes un point important. Être gentil, c'est parfois une stratégie d'évitement qui attire les manipulateurs. Et ça, je pense que vous l'avez toutes et tous rencontré dans vos organisations. Pas forcément des manipulateurs méchants, juste des gens opportunistes qui sentent les failles et qui vont pousser. Ils vont tout négocier, ils vont demander des exceptions, ils vont jouer sur ton empathie. Et si tu cèdes, tu crées un précédent, tu crées une jurisprudence, et le précédent devient la règle, et la règle détruit ton équipe. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais ça finira par arriver. Donc ton job, c'est aussi de protéger l'équipe contre les comportements qui abîment, même si ces comportements sont sympas en surface, même si ces personnes sont populaires. Le manager gentil évite de toucher aux populaires. Le leader protège le collectif, même si ça fait du bruit. Et ça, c'est rare. Très rare. Maintenant, on va parler de toi. Si tu te reconnais, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est souvent parce que tu es consciencieux. Tu as peut-être été élevé dans l'idée qu'il faut être irréprochable, que l'autorité se mérite, que la dureté est un défaut. Et tu as raison sur une partie. L'autorité se mérite. Mais elle se mérite par la clarté et la constance, pas par la gentillesse. Ce n'est pas la même chose. La gentillesse sans cadre, c'est de la peur déguisée. Et ton équipe le sent, même si elle ne le dit pas. Donc je te propose un plan d'action pour cette semaine. Un plan simple, en 2 mouvements, on va dire ça comme ça. Premier mouvement, tu choisis un comportement que tu tolères et que tu n'acceptes plus. Un seul, quelque chose qui te ronge. Par exemple, le retard, le manque de préparation, les excuses permanentes, les promesses non tenues, des choses que tu vis au quotidien peut-être. Tu écris la phrase d'attente, claire, observable, et tu la dis. Reprends l'exemple qu'on a vu juste avant. Deuxième mouvement, tu fais une conversation difficile que tu repousses depuis trop longtemps. Tu la fais calmement, avec les 3 phases, et tu restes factuel.
Tu n'attaques pas la personne, tu corriges un comportement et tu poses une conséquence si ça continue. Et ensuite, tu fais la partie la plus importante. Tu sais quoi? Tu tiens. Exactement. Tu dois tenir. Tu ne reviens pas en arrière parce que tu as peur de la réaction. Tu ne t'excuses pas d'avoir été clair. Tu assumes. C'est là que ton équipe commence à te respecter. Parce qu'elle comprend que tu es stable, stable au feu. J'aime bien cette expression, décidément. Elle se rend compte que tu es juste, que tu es prévisible. Et la prévisibilité, c'est ce qui apaise. On va terminer maintenant avec une phrase à garder. Être un manager humain, ce n'est pas être gentil, c'est être juste. Juste dans tes règles, juste dans tes décisions et juste dans tes recadrages. Et si tu fais ça, tu vas découvrir quelque chose de très intéressant. Peut-être une nouveauté pour toi. Tu vas être plus apprécié, paradoxalement, parce que tu vas être plus respecté. Mais ça, c'est une finalité collatérale. Ce n'est pas ce que tu dois viser initialement. Les gens ne respectent pas celui qui cède. Ils respectent celui qui tient sans écraser. Ils respectent celui qui protège un cadre sans humilier. Alors pour t'aider à mieux appréhender le sujet, tu trouveras la fiche mémo de cette vidéo en téléchargement dans la description, juste en dessous, comme d'habitude. Si tu es convaincu par ce que je viens de dire, pense à laisser un j'aime sur cette vidéo, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je t'annonce d'ores et déjà que dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à une situation qui fait paniquer énormément de managers. Diriger une équipe qui ne te respecte pas. On va voir pourquoi ça arrive et comment tu la diagnostiques et surtout comment tu reprends l'ascendant sans jouer au petit chef. À très bientôt.